Ah, Coros, une marque dont on entend de plus en plus parler en ce moment, notamment au travers des partenariats qu'ils font avec des athlètes du genre assez connus, et puis là, pas mal en France avec tout ce qu'ils font sur Instagram, à force de prendre des ambassadeurs et tout ça. Mais ce n'était pas le cas il y a un peu plus d'un an, là, quand j'ai sorti ma première vidéo sur cette Vertix, donc la Vertix qui est le haut de gamme de la marque. Si vous n'aviez pas vu la première vidéo, j'ai envie de vous dire, en fait, cassez-vous, vous cliquez sur la petite fiche qui apparaît quelque part en haut, là, vous allez voir la première, et puis vous revenez ici après. Parce qu'en fait, dans cette première vidéo, je vous avais présenté la montre, chose que je ne vais pas du tout faire ici. Ici, je vais simplement vous donner mon ressenti à l'utilisation. Mais bon, sur un an, forcément, j'ai pu faire beaucoup de choses avec cette montre, dont des trucs quand même plutôt très long, ce qui fait que là je peux vous faire un vrai bon retour avec des exemples concrets pour parler de tout ce qui est autonomie, cardio, GPS et puis quelques autres bricoles. Et puis bien sûr, si à la fin vous avez des questions, vous pourrez me mettre tout ça en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. Et encore plus avec plaisir si vous avez pensé à vous abonner à la chaîne, comme ça fait un plaisir partagé et tout, et puis tout le monde il est content et puis c'est vachement bien. Ceci étant dit, commençons par parler du fait que cette Vertix est une montre qui a pas mal évolué depuis que je l'ai. En fait, chez Coros, ce sont un petit peu des vénères de la mise à jour, mais ce qui est bien, c'est qu'en fait ils ajoutent beaucoup de choses à leur montre, ils les font bien évoluer et ça c'est vachement intéressant. Si je reprends mes notes, en novembre 2019, il y a eu pas moins de 4 mises à jour, donc en moins d'un mois. Alors c'était surtout des petits correctifs, depuis ils se sont un petit peu calmés sur le rythme des mises à jour, mais ils mettent des trucs un peu plus conséquents. Alors au début il y a eu des petites choses, genre ils ont mis le support du Beidou, donc ça ce sont les systèmes de satellites chinois. Ensuite on a eu par exemple le Track Run Mode, donc là c'est le mode d'entraînement sur une piste d'athlétisme. On a eu le mode d'entraînement, alors ça le mode d'entraînement c'est pour créer des séances ou des plans, soit pour les sports d'endurance, soit pour la muscu. Franchement j'ai trouvé que c'était super bien fait, d'ailleurs je vous ai fait une vidéo là-dessus que je vous remets juste là. Au début avec cette montre on avait juste des profils sportifs pour tout ce qui était course à pied, qui était vélo, enfin genre de trucs. Là ils ont rajouté les sports d'hiver, ils ont rajouté des sports aquatiques. On a eu l'ajout là d'un petit widget qui permet d'avoir les heures de lever et de coucher de soleil. Alors je trouve ça pratique aussi pour un mec comme moi qui fait un peu de photos, on sait à quelle heure on va avoir les belles lumières. Pour celles et ceux qui aiment un petit peu personnaliser leur montre, ils ont rajouté des nouvelles watch face. Et puis là récemment ils ont ajouté la mesure de la puissance en course à pied directement dans la montre et donc sans capteur additionnel. Alors j'oublie peut-être des choses, mais clairement cette Vertix c'est une montre qui se veut de plus en plus complète. Maintenant dans la première vidéo je parlais de certains trucs que je trouvais un peu cons, c'est vraiment des petites choses. Mais c'est dommage, là-dessus, il n'y a rien eu de fait. Alors je pense notamment à certaines notifications qui vont s'afficher alors qu'elles n'ont rien à faire là. Je pense aussi à certaines traductions qui ne sont pas faites ou qui sont mal faites. Genre, si je reprends le widget là pour le soleil, c'est marqué obscur alors que ça devrait être marqué crépuscule. C'est pas grand-chose, on comprend, mais ça fait pas propre. Je parlais aussi de choses au niveau du verrouillage des boutons ou du rétroéclairage. Mais bon, ça, après, c'est surtout une question d'habitude. Donc pour ce qui est du rétroéclairage, en fait, je trouve toujours chiant qu'on puisse pas lui dire de s'allumer juste quand on actionne la molette ou n'importe quel bouton. C'est forcément avec le bouton light. Par contre, il y a un truc qui est génial, c'est le mode nuit qu'on peut activer là dans le menu des raccourcis. Et en fait, une fois qu'on l'a activé, ça va allumer le rétroéclairage, mais avec une faible intensité. Ça va rester permanent, soit jusqu'au lever du jour, soit jusqu'à la fin de l'entraînement. J'ai testé plusieurs fois, visiblement, ça tape pas trop dans la batterie et c'est vraiment super pratique pour toujours pouvoir lire les trucs pendant la nuit. Concernant le verrouillage des boutons, moi c'est un truc où j'aurais bien aimé qu'on puisse les verrouiller ou les déverrouiller vraiment comme on veut. On peut pas, c'est forcément un mode automatique. Donc moi je le mets en verrouillage automatique pendant une activité. Par contre ce qui est cool c'est qu'en fait ça verrouille pas la molette, donc ça permet toujours de faire défiler les écrans d'infos, chose qu'on peut aussi faire de manière tactile sur l'écran si on a activé cette fonction. Bon et là qu'on parle de la molette, il m'est arrivé un petit truc récemment qui m'a fait me rendre compte qu'en fait cette Vertix on pouvait l'utiliser comme ça avec le coude. Voilà, c'est très facile de faire défiler les écrans avec la molette ou même d'appuyer sur les boutons parce que tout est du même côté. Donc voilà, si un jour vous partez en courant pour dépanner quelqu'un qui est en vélo, qui a crevé, qui n'a pas pris de chambre à air, qui n'a pas pris de rustine et qui en plus a roulé dans une merde de chien, ça peut servir. On passe à l'autonomie qui est un des gros points forts de cette montre. Elle est annoncée pour 60 heures en full GPS et 150 heures en mode Ultra Max. Alors le mode Ultra Max c'est le mode éco, c'est le truc qu'en général, quelle que soit la montre, quelle que soit la marque, on n'active pas parce que ça nique complètement la précision. Encore une fois, si je reprends mes notes de novembre 2019, comme quoi ça fait vraiment longtemps que je dois faire cette vidéo, je l'avais chargée le 3 et j'ai dû la recharger seulement le 23. Entre les deux, si mes comptes sont bons,
j'ai une quinzaine d'heures d'activité et le reste du temps, j'avais tout le temps le Bluetooth et le cardio d'allumé. Plus, il y a eu les 4 mises à jour dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc voilà, franchement, c'est pas mal. Clairement, pour vérifier vraiment l'autonomie, il aurait fallu partir sur une activité de 60 heures. Bon ça, j'ai pas fait. Par contre, quand j'ai fait LR to Air, là, mon truc en vélo de 695 km, la vidéo est juste là, et ça a duré quand même 47 heures et 15 minutes. Et donc là, tout était activé, le Bluetooth, le cardio, le GPS, enfin tout. À l'arrivée, je me rappelle plus combien il restait de pourcentage de batterie. Bon, en fait, ok, je l'ai pas noté, mais je sais que je m'étais fait la remarque qu'avec ce qui restait, ça aurait pu aller jusqu'aux 60 heures ou presque. Au niveau de la batterie, il y a quelques petites subtilités à connaître. Quand vous arrivez à 10% de charge, vous avez une alerte de batterie faible et à partir de là, vous ne pouvez plus faire les mises à jour. Quand vous descendez à 5% de charge, là, vous n'avez plus de rétroéclairage. Et enfin, quand vous tombez à 2% de batterie, là, votre montre ne devient plus qu'une simple montre qui ne fait que donner l'heure. Vous ne pouvez plus rien faire avec les boutons. Si vous étiez en cours d'activité, ça s'arrête, ça s'enregistre à ce moment-là et il ne vous reste plus qu'à absolument brancher la montre. Sans ça, vous ne pouvez rien faire. Si besoin, vous pouvez bien évidemment brancher votre montre pour la mettre en charge au cours d'une activité. Seul truc, je trouve que le connecteur il tient pas toujours très bien. Par contre, chose appréciable, le rechargement, lui, il est très rapide. Allez, parlons maintenant un petit peu du suivi GPS de cette Coros Vertix. Donc pour ça, on peut activer différents réseaux de satellites. Donc on a le GPS, bien évidemment, on a le GLONASS, on a le Beidou, on a un truc japonais qui s'appelle le QZSS qui lui s'active automatiquement avec le GPS apparemment, et on devrait avoir un jour peut-être Galileo, ça il nous l'annonce au travers d'une mise à jour depuis donc un jour peut-être. Alors je vais être honnête, j'ai pas fait de comparaison pour savoir quelle était la meilleure combinaison pour avoir le maximum de précision ou le moins de consommation d'énergie. Moi je pense que ça dépend aussi de l'endroit où on se trouve, et là je trouve qu'ils ont ajouté un truc qui est pas mal dans une mise à jour. Vous avez une carte des satellites en fait dans le menu rapide là, donc cette carte des satellites va vous dire ce qui va se trouver au-dessus de votre tête. Et donc en fonction de ça, vous pourrez activer tel ou tel réseau. Dans la première vidéo, je disais que je trouvais que ça avait l'air précis et que le tracé, il suivait bien les routes. Et je confirme, j'ai toujours cette impression. Maintenant, pour la distance qui est mesurée, je pense qu'on est pas mal sur les deux courses que j'ai fait avec, donc qui sont l'Hivernal des Templiers et l'Ultra Trail d'Ancor. À chaque fois, j'avais la distance qui était communiquée par l'organisateur, bien sûr à quelques mètres près. Ensuite, j'ai fait pas mal de comparaisons à vélo, donc avec mon GPS qui est un Garmin Edge 830, et là je peux pas vous dire si l'un des deux est meilleur que l'autre, mais à partir du moment où les deux sont d'accord, soit les deux sont mauvais, soit les deux sont bons, donc je pense qu'on est pas trop mal. Mon meilleur exemple pour ça, je pense que c'est de nouveau LR to Air. Là, je prends mon ordi pour pas vous dire de conneries. Donc, sur le Garmin, j'avais à la fin 694,6 km, alors que sur la Vertix, j'avais 696,56 km. Donc voilà, à peine 2 km d'écart entre les deux, sachant que la Vertix, elle a tourné en continu pendant les 47h15, donc même quand je marchais un petit peu, elle enregistrait, ce qui peut expliquer la différence, alors que le Garmin, pour les longs arrêts, lui, je le coupais, parce que la batterie, c'est pas tout à fait la même. Donc pour la faire courte, niveau suivi GPS, je pense qu'il n'y a aucun souci et que ça marche vraiment très bien. Pour rester dans le thème, un mot rapide sur la navigation. Alors, il n'y a toujours pas de carto, avec un fond de carte et tout ça. Peut-être que ça arrivera un jour, ou peut-être sur un autre modèle. Mais en tout cas, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut charger une trace, et comme ça, on peut la suivre. Alors, j'ai pas beaucoup essayé, mais le peu que j'ai regardé, ça fonctionne pas mal. On peut zoomer dessus et puis se déplacer avec le tactile. Il y a un truc que je trouve un petit peu dommage, c'est qu'il n'y a pas de véritable fonction retour au point de départ, vous savez, avec une grosse flèche qui vous indique le cap. Par contre, ça enregistre petit à petit notre trace, donc on peut retourner dessus et voir poursuivre son chemin à l'envers. Alors j'ai essayé une fois en forêt, comme vous pouvez le voir, je suis là, j'ai survécu. Ça rend quand même bien service. Si on charge une trace, on peut aussi en voir son profil au point de vue altitude. Donc du coup, c'est vachement bien en fait. Vous ouvrez le profil, vous pouvez zoomer dessus, vous pouvez vous déplacer, et comme ça, on voit vraiment où on en est et ce qui nous attend. Moi, ça, c'est un truc que j'avais essayé sur l'Hivernal des Templiers et j'ai trouvé ça vraiment impeccable. Du coup, là qu'on parle d'altitude, on va parler un petit peu de l'altimètre. Donc là-dessus, c'est un altimètre barométrique. Et toujours sur cette course là sur l'Hivernal des Templiers, j'avais pu constater que sa valeur, elle était bonne, simplement en la comparant avec les petites bornes d'altitude qui sont situées quelquefois sur les parcours. Bon, après, moi, j'habite sur La Rochelle, en bord de mer, là où c'est tout plat, donc l'altimètre, c'est pas un truc que j'utilise beaucoup, mais j'ai quand même refait quelques petites vérifs pour vous en regardant avec le pont de l'île de Ré, pour les dernières fois où je suis passé en vélo. C'est un petit peu quand même le point culminant par ici. Et donc le pont de l'île de Ré, il est indiqué à 42 mètres de haut, alors que la montre elle me donnait 51 mètres. Donc c'est pas tout à fait bon, mais il faut aussi savoir qu'un altimètre, de temps en temps, il faut l'étalonner, chose que je ne fais jamais et que je ferai sans doute le jour où j'en aurai besoin, donc le jour où j'irai peut-être faire un truc à la montagne. Dernier gros truc qui nous reste à voir, le capteur cardio optique. Alors on sait qu'en général, c'est le truc qui est pas toujours hyper fiable. Il y a même des fois où c'est complètement à la rue, ça va dépendre
du serrage de la montre, de sa position. Enfin bon, on connaît un petit peu le problème de ces capteurs. J'ai pu faire des comparaisons beaucoup en vélo, où j'avais mis ma ceinture cardio reliée à mon Garmin, et en regardant un petit peu les données après coup, je me suis rendu compte que j'avais peut-être 1, 2, 3 pulsations d'écart entre les deux. Donc non, plutôt satisfait. Maintenant, ça reste un capteur cardio optique, donc comme j'ai dit tout à l'heure, de temps en temps c'est un petit peu à la rue si c'est mal placé ou quoi. Donc si vous êtes du genre à baser votre entraînement sur le cardio, où il faut être à la pulsation près, que ce soit hyper réactif, hyper précis, connecter une ceinture. Dans tous les autres cas, moi je pense que ça c'est bien suffisant et c'est mon cas. Au passage, ce capteur il fait aussi oxymètre de pouls, c'est le truc pour calculer la saturation d'oxygène dans le sang. C'est quelque chose qu'on utilise plutôt à la montagne pour voir l'acclimatation à l'altitude. Alors j'ai juste fait quelques essais comme ça de mesures d'affilée pour voir. J'avais quelquefois 1% ou max 2% d'écart entre deux valeurs. Le seul truc, c'est que j'ai rien pour comparer, pour voir si c'est fiable. Et tiens, dites-moi en commentaire si l'oxymètre de pouls c'est une fonction que vous utilisez, parce qu'en fait, moi, je dois pas faire les bonnes activités, donc je m'en suis jamais servi, et en fait, je connais personne qui s'en sert. On a vu les grandes lignes de cette Coros Vertix, et on va terminer sur quelques petits trucs en vrac. Alors déjà, c'est une montre vraiment qui est solide. Voilà, donc ça fait plus d'un an que je l'utilise, elle a pas pris un pet, il n'y a même pas une rayure, il n'y a rien. Franchement, elle est nickel. Il y a juste quelquefois un petit peu de calcaire dans certaines rainures ou certains trucs, mais en même temps, je prends ma douche avec. Il y a un truc que je trouve hyper pratique, j'en avais parlé un petit peu dans la première vidéo, c'est le fait de pouvoir régler les champs de données des activités depuis l'application smartphone. Donc ça va très très vite, c'est très visuel, enfin c'est très pratique, mais ça on peut aussi le faire directement pendant une activité. Donc admettons que vous êtes en train de courir, sur votre montre vous vous dites tiens, là j'aimerais bien avoir le dénivelé positif, pof, smartphone, application, je rajoute une case dénivelé positif, ça se met à jour sur la montre en direct. Donc ça c'est top. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui auraient aimé aussi qu'on puisse le faire directement depuis la montre. Ça c'est dommage, on peut pas, parce que oui, il y a des gens qui partent courir ou quoi sans leur smartphone. Au quotidien, cette Vertix, moi je trouve qu'elle se porte bien. Franchement, elle est jolie et puis elle est confortable, et encore plus depuis que je lui ai mis ce bracelet en nylon. En fait, j'avais le bracelet silicone, là j'ai un passant qui a pété. Donc voilà, j'ai mis ça. J'aime bien, il est un tout petit peu extensible. Du coup, je peux la porter un peu plus serrée sans qu'elle me dérange, donc elle se balade moins. Par contre, deux petites choses au niveau de ce bracelet. Alors au début, il m'attaquait un petit peu ici. Donc je pense qu'il fallait le temps qu'il s'assouplisse. Donc là, j'ai plus de soucis, ça va beaucoup mieux. Le deuxième truc, c'est comme ici, c'est du velcro. Et quelquefois, quand vous allez retirer certaines vestes, en fonction de la matière à l'intérieur de la manche, ça peut s'accrocher dedans, puis vous restez coincé comme un con. Voilà. Ensuite, quelquefois, je trouve que l'écran il est un petit peu sombre, ou alors, je sais pas, c'est le verre saphir qui est un peu trop brillant. Mais voilà, dans certaines situations, je trouve que ça manque un petit peu de lisibilité. Et ça, je m'en suis surtout rendu compte là en testant la Pace 2, qui est leur nouvelle entrée de gamme, qui pour le coup est beaucoup plus lisible. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse que je fasse une vidéo sur ce modèle. Pour finir, il n'y a toujours pas de widget météo. Oui, je sais, c'est tout con, mais voilà, moi j'aime bien. Par contre, il y a une alerte tempête qui marche plutôt bien. Moi, c'est déclenché quelques fois, et en général, c'est vrai qu'il y avait de l'orage, ou du moins que ça passait pas loin. Bon voilà, je pense avoir parlé vraiment de tous les trucs principaux au sujet de cette Coros Vertix, et en tout cas pour moi, c'est une très bonne montre cardio GPS. Elle est belle, elle est solide, elle est précise, en tout cas de ce que j'ai pu en voir, elle est simple à utiliser, et en plus elle a une putain d'autonomie. Bien sûr, il y a des petits défauts, mais c'est principalement des défauts logiciels, mais ça serait bien qu'ils se décident quand même à les corriger, ne serait-ce que les traductions pour que ça fasse propre, mais au final, c'est rien de pénalisant à l'usage. Et là, au prix qu'elle coûte, c'est-à-dire 599 €, je pense que par rapport à ce qu'elle propose, elle est vraiment très très bien placée. Alors j'ai pas eu l'occasion de tester ce qui se faisait d'autre un petit peu de nouveau dans les autres marques, comme je sais pas, les Garmin Fenix 6 et tout ça, mais au point de vue autonomie, j'ai regardé vite fait, et a priori à ce prix-là, c'est toujours celle qui en propose le plus. Et puis voilà, en fait, en ce qui me concerne, cette Vertix, elle fait vraiment tout ce dont j'ai besoin, et même plus, parce que clairement j'utilise pas toutes les fonctions, et je pense qu'on est tous dans le même cas à pas utiliser toutes les fonctions de nos montres, donc parfois à mon avis ça vaut le coup de regarder ce qui se fait dans les gammes en dessous, qui forcément coûtera un peu moins cher, et par exemple si on reste chez Coros, les montres en dessous c'est souvent juste un peu moins d'autonomie, peut-être un ou deux capteurs différents, mais voilà, après c'est tout pareil, ils mettent les mêmes fonctions, ils mettent en général les mêmes mises à jour, voilà. Bref, si vous hésitiez à la mettre au pied du sapin, j'ai envie de vous dire go. Franchement, je pense que vous serez pas déçus. Et si vous craquez, je vous ai mis dans la description tous les liens pour la trouver facilement. Je vous invite à les utiliser, ce sont des liens affiliés. Du coup, ça vous coûte pas plus cher, mais moi, ça me permet de toucher une petite com, ce qui me permet de continuer à faire ces vidéos. Et j'espère que ça vous a plu, j'espère que cette vidéo vous aura permis de connaître un petit peu mieux cette Coros Vertix, peut-être de vous aider à faire le choix de votre prochaine montre. En tout cas, si vous avez des questions, comme je vous l'ai dit, vous pouvez me mettre ça en commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker et à partager cette vidéo, surtout à vous abonner à la chaîne, parce que ça aide aussi pour la suite. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt.